Bonjour et bienvenue dans la toute première vidéo écrite de la chaîne qui sera consacrée à l'une de mes méthodes favorites pour obtenir des Pokémon chromatiques. Fin 2020, j'ai entendu parler sur le Discord de Pokébip d'une méthode qui permettait de rencontrer des Pokémon d'une manière assez particulière sur épée et bouclier. Et un des membres, quelques temps plus tard, a posté ceci, l'image de sa rencontre avec un Gouroutan chromatique qu'il a trouvé via cette méthode. La méthode consiste à cuisiner des currys au Pokécamping avec son équipe en ayant une chance de voir apparaître un Pokémon qui lui-même a une chance sur 4096 d'être chromatique. Moi-même, en mars 2021, après m'être composé une équipe et avoir passé près d'un mois à préparer des currys, j'ai fini par rencontrer mon premier shiny en seulement 1151 rencontres. Oui, je dis seulement 1151 car avant de poursuivre la vidéo, il va falloir que je fasse un disclaimer. Si vous êtes intéressé par le fonctionnement et la réalisation de la méthode, vous devez au préalable avoir à l'idée que le charme chroma sera inefficace. Sachez donc qu'avec la lenteur de la méthode, il vous faudra environ 480 heures pour atteindre le taux si vous réalisez des currys parfaits, ce avec un certificat Dracofeu. Moi par exemple, je tourne aux alentours de 600 heures pour l'atteindre avec beaucoup de currys qui sont au niveau juste en dessous, ce à l'effigie de Pachiraja. Sachez également que les Pokémon que vous rencontrerez via cette méthode sont largement plus faciles à obtenir autrement. Il y a uniquement le Tephro authentique qui passe de 1% à 13,8 sur épée ou à 12,16 sur bouclier, mais lui aussi il est chassable d'une manière beaucoup plus optimisée à Couro-Neige. Le seul élément qui est unique à cette chasse est l'une des nouveautés de la 8ème génération, à savoir un insigne, celui du Gastronome, qui n'est obtenable que de cette manière, donc si jamais vous chassez un chromatique par insigne, la méthode sera un passage obligé. Cela ne vous apportera que de la satisfaction personnelle lorsque le shiny tombera ou de la frustration s'il s'éternise. Au moment où j'ai écrit cette ligne, j'étais à 13 000 rencontres sur une chasse. Au final, j'ai obtenu Tephro authentique. Cependant, ça m'a quand même pris 18 000 rencontres. Ceci étant dit, voici le sommaire de la vidéo si vous décidez d'en poursuivre la lecture. Il s'organisera dans l'ordre d'importance des divers éléments à mettre en œuvre pour la méthode, du nécessaire à l'apparition d'un Pokémon à de l'optimisation. Première partie, les localisations Evoball. Le premier élément à prendre en compte pour qu'un Pokémon apparaisse après avoir cuisiné un curry, c'est le lieu où vous allez placer votre camping. Déjà, les terres sauvages, vous pouvez oublier. Les Pokémon n'apparaîtront que sur les 10 routes et les 5 zones de la carte, à savoir les 2 mines, les 2 forêts et les abords de Motor Bay. Avec quelques variantes pour les routes 2, 7, 9, 10, ainsi que la forêt de Sweetwood, dont les spawns peuvent varier en fonction de votre emplacement, ce qui sera détaillé dans la partie 6. Les Pokémon qui apparaîtront alors sont ceux avec un petit point d'exclamation au-dessus de la tête qui n'apparaissent pas dans l'Overworld, avec quelques spécificités qui seront aussi détaillés en partie 6. Maintenant que vous savez où trouver vos cibles, il vous faut préparer votre sac, et dans un premier temps il va falloir s'intéresser au bol. Sinon, même si vous vous trouvez au bon endroit et cuisinez des currys, vous risquez de ne toujours rien voir apparaître. Il vous faudra en effet l'une des 3 bols principales dans votre sac, Pokéball, Super Ball ou Hyper Ball. Elles sont sélectionnées automatiquement de la plus faible à la plus forte en fonction desquelles vous avez sur vous. Elles n'auront aucune autre influence selon leur niveau, que permettent l'apparition et la capture du Pokémon, qui sera de toute manière capturé automatiquement suite à une boîte de dialogue, qui vous demandera si vous voulez l'adopter ou non. Bien évidemment, si vous répondez non, il retournera dans la nature. Deuxième partie, la sociabilité et le niveau d'approbation du curry. Vous êtes maintenant au bon endroit, vous avez les bonnes bols sur vous, mais rien ne vient pour autant. C'est là qu'intervient le dernier préalable à l'apparition, les informations suivantes serviront uniquement à faire varier la fréquence de ces apparitions. Ce préalable, c'est la sociabilité de vos Pokémon. Elle nécessitera une moyenne variable selon le nombre de Pokémon dans votre équipe. Ça ira de 250 si vous en avez un seul, à 200 si vous en avez 6. Cette statistique peut être améliorée lorsque vos Pokémon jouent, mais elle diminuera si jamais ils se battent entre eux. Heureusement, elle peut aussi être améliorée par la préparation de curry directement. Attention néanmoins, bien qu'un membre d'équipe suffise pour faire apparaître un Pokémon sauvage, augmenter la statistique nécessitera d'avoir plusieurs membres dans votre équipe. L'augmentation de la sociabilité variera en fonction du niveau d'approbation de votre curry. Ce niveau d'approbation définira également la probabilité qu'un Pokémon sauvage apparaisse une fois que le bon niveau de sociabilité sera atteint. Un curry Smogo vous donnera plus 5 en sociabilité et 1% de chance qu'un Pokémon sauvage apparaisse.
un curriculbutoqué plus 7 de sociabilité et 5% de chance d'apparition, un crémi plus 10 de sociabilité et 15% d'apparition, un curé Pachiraja plus 15 de sociabilité et 20% d'apparition, et enfin un Dracofeu plus 20 de sociabilité et 25% de chance d'apparition. Je vous donnerai un petit conseil supplémentaire pour augmenter la sociabilité à la fin de la partie suivante. Troisième partie, les ingrédients et les baies à utiliser. Nous avons déjà pu aborder les différents niveaux de curry et leurs effets sur le taux d'apparition et sur la sociabilité. Maintenant, il s'agirait de savoir comment atteindre ces niveaux. Cela va dépendre des ingrédients et des baies que vous allez sélectionner. Je vais évoquer ici uniquement les meilleurs à utiliser dans vos préparations. Vous aurez en description des articles de Pokébip pour avoir accès à la totalité des informations sur les autres baies si vous êtes intéressé. Retenez pour les ingrédients les œufs durs, les queues fumées, les fruits et le fromage meumeux qui sont achetables auprès des PNJ dans les terres sauvages qui changeront en fonction du jour. Vous pourrez également trouver des pommes juteuses et des gros poireaux qui ont le même niveau en termes d'ingrédients, mais eux sont beaucoup plus longs à farmer car il y en a quelques-uns au sol par jour, alors que les autres vous pouvez les acheter en grande quantité. Je vous conseille donc de privilégier les 4 premiers que j'ai cités, vous verrez par la suite que c'est le plus rentable. Pour ce qui est des baies, vous aurez les baies Litchi, Lingan, Seilak, Kitai, Abricot, Eka, Rangma, Enigma, Mikl, Shirin, Jacoba et Pomo. Il existe aussi 2 autres baies qui ont un bon niveau, la Landsat et la Freesta, mais elles sont beaucoup trop longues à farmer. Je vous conseille donc de chercher les autres qui seront trouvables dans les différents arbres à baies qui se régénèrent chaque jour. Si vous voulez les farmer efficacement, il va du coup falloir passer les jours plus vite. Pour ce faire, vous allez devoir utiliser un petit glitch qui consistera à mettre un morceau bleu dans une hante, à faire comme si vous recherchiez des joueurs en ligne, à aller dans les paramètres de votre console sans quitter le jeu, changer la date d'un jour, retourner dans le jeu et quitter la recherche d'autres joueurs. Cela vous permettra de faire passer un jour en jeu et ainsi donc du coup de régénérer les baies de l'arbre. Le plus efficace est donc de trouver un arbre avec de bonnes baies qui est aussi proche d'un antre. Je vous recommande celui-ci que j'utilise personnellement car il est proche d'un antre et bénéficie des meilleures baies en proportion. Il est situé au repos des géants dans le DLC de Coronège. Du reste, la plupart des arbres qui sont accessibles via le surf après Ludester donneront les meilleures baies. Je vous recommande notamment, si vous n'utilisez pas les DLC, de vous rendre à celui qui est proche de la pension dans les terres sauvages. Il vous faudra une demi-journée, donc soit une matinée, soit une après-midi, pour avoir un nombre correct de baies. Petit conseil supplémentaire, lorsque vous les farmez, quand vous secouez l'arbre, il faut attendre que celui-ci se bouge violemment, secouer une dernière fois, car c'est la fois suivante que le Pokémon qui tombe de l'arbre va vous attaquer. Durant le farm des baies, vous aurez aussi accumulé des watts via l'antre, ce qui vous permettra de les échanger contre des balls auprès de certains PNJ des terres sauvages que vous pourrez ensuite revendre, et avec l'argent ainsi obtenu, vous pourrez acheter facilement une grande quantité d'ingrédients auprès des PNJ qui les proposent. A savoir que si vous ne trouvez pas les ingrédients recherchés auprès des PNJ qui proposent des ingrédients dans les terres sauvages, pas d'inquiétude, le date skip marche également avec eux. Quatrième partie, la séquence de préparation. Très bien, maintenant que vous avez fini vos courses, place au cours de cuisine. Déjà, sauvegardez avant de cuisiner, cela vous permettra d'économiser les baies que vous avez durement farmées. Moi par exemple, je fais des sessions de 100 curry et je reset. Mais vous pouvez tout aussi bien en faire 50, en faire 25, c'est comme vous voulez. Pour cuisiner, la première étape consistera à attiser le feu. Vous pourrez voir que le feu a 5, on va dire, niveaux. Il n'y a pas de flamme, de faible flamme, de moyenne flamme, de forte flamme et de trop forte flamme. Il vous faudra viser le 4e niveau. Pour ce faire, vous pouvez agiter votre manette ou marteler la touche A. Restez bien attentif à la manière dont la flamme se développe, car lorsque vous aurez atteint plus le 4e niveau juste avant que le feu devienne trop fort, vous devrez ralentir sans pour autant arrêter, car sinon les flammes diminueront. Vous pouvez aussi prêter attention aux animations de vos Pokémon, ceux-ci auront une petite bulle au-dessus de leur tête qui apparaîtra 2 fois. Lorsqu'elle apparaît pour la 2e fois, c'est que vous êtes sur le point d'atteindre le 4e niveau. La seconde étape consistera à touiller votre curry. Cette étape aussi aura 5 formes de niveau. Vous aurez une fumée noire, rien, une faible vapeur, une forte vapeur ou le plat qui déborde.
Essayez de trouver un rythme avec le stick lorsque vous le tournez qui vous permettra de vous maintenir avec une forte vapeur qui se dégage. Et enfin, la dernière étape, c'est la pincée d'amour. Vous aurez un cercle qui va diminuer sur une sorte de cible. Au centre de cette cible, vous allez avoir un anneau jaune. Vous devrez appuyer sur A au moment où le cercle qui diminue aura atteint une distance à l'anneau jaune qui est inférieure à la section de cet anneau. Ces consignes vous permettront d'atteindre le niveau d'approbation de Dracofeu, même si une des étapes est légèrement ratée. Par contre, si vous échouez trop à une étape ou à plusieurs, c'est celle de Pachiraja que vous allez obtenir. De même, si vous utilisez exactement les mêmes ingrédients mais que vous ne cuisinez pas, que vous posez votre manette, vous aurez un curry crémy par défaut. Si vous mettez des ingrédients qui sont moins bons et que vous ne faites rien, vous aurez un curry culbutoké. Et enfin, si vous ne mettez aucun ingrédient et que vous ajoutez une seule baie, vous obtiendrez un curry smogo. Si vous comptez augmenter la sociabilité avec le curry, je vous conseille d'utiliser les mêmes ingrédients que vous utiliserez pour cuisiner vos currys car vous aurez pu en acheter assez en farmant les watts. Par contre, pour les baies, je vous conseille plutôt d'utiliser les baies de faible niveau que vous pourrez acheter au marchand de Paddockstone. Vous aurez à peu près à préparer le curry aussi bien que pour faire un Dracofeu et ça vous permettra d'obtenir un Pachiraja. Par contre, si vous ratez légèrement cette fois-ci, vous obtiendrez un crémy. Cinquième partie, une bonne visibilité et les risques de bugs. Dernière étape pour bien vous préparer, maintenant que vous savez comment atteindre le meilleur taux avec le certificat Dracofeu, il va falloir garder une vue dégagée sur les Pokémon qui apparaissent. Ce serait dommage de rater un shiny qui est si long à faire apparaître. Il est donc recommandé de chasser avec des petits Pokémon. Le meilleur candidat est l'immonde de Galar, qui restera collé au sol, mettant ainsi parfaitement en avant les Pokémon qui viendront vous rendre visite. Bien évidemment, ce n'est qu'un conseil, je ne l'ai personnellement jamais appliqué. Si vos Pokémon sélectionnés sont grands, vous devrez par contre être plus attentif et faire bouger vos Pokémon par moment si jamais ils vous masquent la vue. A noter que 3 de vos Pokémon prendront une posture spécifique autour du Pokémon qui vient vous rendre visite, ce qui permettra de le remarquer si jamais il est caché derrière un autre Pokémon et que l'on ne voit pas non plus sa bulle. N'hésitez pas à appeler le Pokémon sauvage, si jamais son shiny est discret, ça préviendra tout risque de le rater. Vous aurez juste à refuser qu'il vous rejoigne s'il n'est pas shiny. Personnellement, je les appelle tous à chaque session de Sanctuary, et je compte les rencontres à la fin dans le PC, ça m'évite de prendre l'habitude de skipper ou renvoyer un Pokémon. Le Pokémon qui viendra vous rendre visite pourra aussi être bloqué par vos Pokémon lorsque vous l'appelez, mais dans cette situation pas d'inquiétude, au bout d'un certain temps, il y aura quand même le message qui vous proposera de l'adopter qui finira par apparaître. Dans ce cas-là, si un shiny se retrouve dans cette situation-là, il ne sera pas softlock, vous l'obtiendrez quand même. Un risque beaucoup plus important par contre, c'est de déclencher par accident un glitch de duplication qui existe au Pokécamping. Ce glitch intervient si jamais un Pokémon qui a une grosse boîte de collision se situe entre le Pokémon qui vient vous rendre visite et vous lorsque vous essayez de l'appeler. En faisant ça, vous appellerez par accident le Pokémon qui se situe au milieu, et ce sera lui qui sera considéré comme le Pokémon que vous avez récupéré, ça fera disparaître celui qui est venu vous rendre visite. La liste des Pokémon qui peuvent provoquer ce glitch est actuellement affichée à l'écran, et je vous mettrai bien évidemment des liens en description si vous voulez plus d'informations. Enfin, si jamais un shiny est apparu mais que vous avez ouvert par accident le menu de sélection des ingrédients, pas d'inquiétude, tant que vous n'avez pas lancé un nouveau curry, vous pourrez toujours retourner en arrière, le Pokémon qui est venu vous rendre visite sera toujours présent. Par contre, si jamais vous fermez le Pokécamping et que vous le réouvrez, le Pokémon aura disparu. Et un dernier petit rappel au sujet du Joy-Con Drift, c'est à ce moment-là qu'il sera le plus dangereux. Vous risquez de cliquer par accident sur non lorsque le Pokémon veut vous rejoindre, donc faites bien attention à ne pas l'avoir lorsque vous cuisinez des currys. Sixième partie, les Pokémon qui apparaissent sur chaque route et leur taux. Il y a environ 200 Pokémon obtenables via cette méthode en comptant ceux que vous pourrez rencontrer ainsi que leurs évolutions. Ils seront les seuls à pouvoir détenir l'insigne du gastronome. Il y a aussi une probabilité de 1 chance sur 16 qu'ils aient une forme shiny avec l'animation carrée. Par exemple, le Tephro authentique que j'ai obtenu l'a possédé. Je vais maintenant lister par route les différents Pokémon présents et vous aurez leur taux d'apparition qui s'affichera à l'écran. En description, vous aurez un lien avec la totalité des données ainsi que leurs auteurs. Sur la première route, vous pourrez trouver Rongourmand, Larvadar, Chenipan, Larvibule et Out-Out. Sur la route numéro 2, sur la première partie de la route,
vous pourrez trouver Larvadar, Mini-Zange, Grenitio sur épée et Nenupio sur bouclier, Chakripan et Out-Out. Et sur la deuxième partie accessible avec le vélo, vous aurez Tournicoton, Chakripan, toujours Grenipio sur épée et Nenupio sur bouclier, Larvadar et Kilocroc. Sur la route 3, vous pourrez rencontrer Mini-Zange, Machoc, Pandaspiègle, Thiboudet, Tic et Grippat. Dans la première mine, vous pourrez rencontrer Charby, Charpentier, Topiqueur, Rototope, Nodulite et Chauve-Sourire. Les probabilités de Charpentier de Rototope sont inversées en fonction de si vous êtes sur épée et bouclier. Sur la route numéro 4, vous pourrez rencontrer Miaous de Galar, Moumouton, Crémy, Statétique, Bombidou, Rosebouton et Grindure. Sur la route numéro 5, vous pourrez rencontrer Coléodome, Cestigris, Pifeuille sur épée et Lombré sur bouclier, Sucroquin sur épée et Fluftin sur bouclier, Araquois, Verpomme et Ningal. Dans la mine numéro 2, vous pourrez rencontrer Opermine sur épée seulement, Saufkipou, Sonistrel, Baguigouane sur épée et Cradopo sur bouclier, Caratroc, Sans Coquille, Limonde de Galar et Kelocroc. Aux abords de Motorby, vous pourrez rencontrer Baguigouane sur épée et Cradopo sur bouclier, Scalpion, Kelocroc et Grimalin. Sur la route 6, vous pourrez rencontrer Dunaja, Fermite, Skelenox, Rapion, Hippopotas, Afflamanoir, Chartor et Brutalibré, avec Fermite et Afflamanoir qui auront leur probabilité inversée selon si vous êtes sur épée ou bouclier. À Lumirinde, vous pourrez rencontrer Fourbelin, Lampignon, Ponyta de Galar sur bouclier uniquement, Chapotus, le Teffroi non authentique, Brocellum, Sucroquin sur épée et Fluftin sur bouclier, Quartermax sur épée et Gouroutan sur bouclier, Wimessirmal sur épée et le femelle sur bouclier, et enfin le Teffroi authentique. Sur la route numéro 7, vous pourrez rencontrer Toxizap, Carabing, Corvaius, Léopardus, Mystigrix mâle sur épée et femelle sur bouclier, Crapustule et Escargome, avec Carabing et Escargome qui auront leur probabilité inversée selon si vous êtes sur épée ou bouclier. Sur la route numéro 8, dans la partie en ruine, vous pourrez rencontrer Dunaconda, Rhinocorne, Terraclope, Spectrum, Archéodon, Hippodocus, Drascor et Hexadron. Et sur la partie en glace, vous pourrez rencontrer Frissoni, Farfuré, Blizzy, Cadoiseau et le Darumaron de Galar si vous avez épée. Sur la route 9, sur la partie à la sortie de l'Udester, vous pourrez rencontrer Nigosier, Octiri, Krabos et Watapic. Si vous êtes sur la partie au centre, vous pourrez rencontrer Nigosier, Tritosaur, Sepiatop et Watapic. Et si vous êtes sur la partie près de Smashing, vous pourrez rencontrer Berserkat, Roublenard, Léopardus et Morpeko. Sur la route 10, près de la station, vous pourrez rencontrer Click, Sorboule, Rhinocorne, Frissoni et Darumaron de Galar si vous êtes sur épée. Et sur la partie finale de la route, vous pouvez rencontrer Sorboule, Blizzarrois, Olagriffe, Frissoni, Darumaron de Galar si vous êtes sur épée, ainsi que Dolman sur épée et Becca Glaçon sur bouclier. Dans la forêt de Sleepwood, dans la première partie, vous pourrez rencontrer Rongourmand, Mini-Zange, Out-Out, Larvadar et Larvibule. Et sur la partie finale, vous pourrez rencontrer Smogogo de Galar, Mona, Corvaius, Astronel, Papillusion et Limonde de Galar. Septième partie, les exemples, sources et remerciements. Dans un premier temps, voici les quelques Pokémon que j'ai pu trouver avec cette méthode.
Les différentes sources qui m'ont permis de réaliser la vidéo sont issues du travail des membres du Discord Curryconizer, de membres de Pokébip, ainsi que des informations de Datamine partagées sur Twitter par Anubis. Je tiens donc à les remercier car sans eux cette vidéo n'aurait pas été possible. Et je tiens aussi à remercier tout particulièrement Mudkip pour m'avoir motivé et fait découvrir la méthode sur le Discord de Pokébip. Un remerciement en particulier également à Jflash qui a produit le tout premier guide pour le Curry Hunting en anglais et qui est l'administrateur du Discord Curryconizer. Ainsi que Ludicolo Comic, qui est un Curry Hunter japonais avec qui j'ai pu souvent interagir et qui a même accepté de faire avec moi l'échange d'un shiny obtenu via cette méthode. On avait obtenu tous les deux un doublon à la même période, lui il avait obtenu un second Larvadar au moment où j'avais trouvé mon second Bombido. Les différentes références, sources et liens utiles seront tous disponibles en description, ainsi que des correctifs si jamais quelques coquilles se sont glissées dans cette vidéo.